Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Nexity risque de faire faillite. Nexity risque de faire faillite. La dette est trop élevée. Vous voyez ici que Nexity a présenté son résultat stratégique ici pour à peu près, pas les résultats stratégiques, mais à peu près la stratégie pour 2022-2026 ici. Donc, selon ce que les analystes, donc la stratégie s'appelle Imagine 2026 ici. Donc, la stratégie, en fait, maintient ceci. Ils disent essentiellement qu'ils veulent avoir 20% des parts de marché avec à peu près 6 milliards de chiffre d'affaires, avec tout en gardant un dividende supérieur à 2,50 € par action. Donc, évidemment, ils n'ont pas parlé de la dette. Donc, c'est pour ça que les analystes d'Odo, BHF disent que, voilà, vu le niveau d'endettement actuel, il y a de fortes chances que la situation, si on rentre en récession, d'accord, que Nexity ne puisse pas s'en sortir. D'accord? Soit elle va émettre de nouvelles actions, soit elle va devoir refinancer la dette à des taux d'intérêt plus élevés. Donc, c'est pour ça que je me dis ici que quand on regarde les rapports financiers de l'entreprise ici, avant même de revenir sur les résultats stratégiques, on se rend compte que Nexity ici a des obligations par rapport à la dette. Donc, l'obligation présentement par rapport à la dette, elle ne doit pas avoir un EBITDA en dessous de 3,5 fois le niveau d'endettement. Actuellement, la dette nette sur EBITDA est aux alentours de 2,3 fois l'EBITDA présentement. Mais n'oubliez pas que quand l'économie ralentit, les marges vont tendre à diminuer, les revenus vont diminuer, ce qui va entraîner également la baisse de l'EBITDA. Et si l'EBITDA baisse, il y a de fortes chances que les covenants soient activés. Donc, en fait, les covenants, c'est à peu près des règles que vous devez respecter, en fait, pour que la dette soit, pour que la personne qui vous a prêté la dette ne réclame pas cela instantanément. Si vous ne respectez pas ces covenants-là, elle a le droit, d'accord, de réclamer la dette de manière instantanée. Donc, une dette que vous deviez payer sur 3 ans, vous allez plutôt devoir la payer, je ne sais pas moi, le mois qui suit ou bien dès la fin de l'année, dépendamment des conditions par là. Donc, c'est pour ça que je dis la structure financière de cette entreprise ici est très à risque. Quand vous regardez ici, par rapport à 2008, ici, vous vous souvenez qu'aux États-Unis, avec la crise des subprimes, il y avait eu un risque au niveau de, voilà, c'était à peu près une crise au niveau du logement par là, pas parce qu'il y avait trop de logements sur le marché, donc ça a dû affecter également la France, même si la France n'était pas dans le même état. Ici, vous vous rendez compte que l'entreprise, pendant ces périodes-là, n'a pas gagné d'argent, d'accord? Elle n'a pas regardé les marges nettes ici. La marge nette ici est négative entre 2008 et 2009, ok? Donc, or, ils avaient un niveau d'endettement assez respectable. D'accord? Un niveau d'endettement presque pas de dette. Or, ici aujourd'hui, on a une dette nette aux alentours, on a une dette nette très, très élevée. Est-ce qu'on pourra survivre? C'est la question qu'on va se poser ici. Donc, le marché a peur de la dette actuelle de Nexity. D'accord? Le marché a peur de ce niveau d'endettement-là. OK? Donc, nous maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour apprécier les choses? Premièrement, on va respirer. OK? On ne va pas verser dans le pessimisme extrême. OK? L'entreprise perd 14% ici aujourd'hui, mais je vous ai toujours dit, on a fait plusieurs vidéos sur Nexity. On en a fait plusieurs, parce que si vous tapez ici Nexity Top Invest, OK? Nexity Top Invest. Alors, vous savez que l'augmentation des taux d'intérêt a un effet négatif sur cette compagnie-ci et également l'augmentation des coûts de production, etc. D'accord? Donc, vous voyez qu'on a fait plusieurs vidéos sur Nexity. Par exemple, quand on parle de dividendes en danger, ici, ça prend en considération les risques liés à un investissement dans Nexity. Vous allez retrouver ces informations-là dans les rapports financiers de la compagnie. Donc, respirez. Le moins 14% ici ne doit pas vous stresser. Rien du tout. Je voulais un peu faire du sensationnel avec le titre en commençant directement en disant que ouais, Nexity va faire faillite, etc. Non, pas du tout. Je ne crois pas que Nexity va faire faillite. Je ne pense pas. OK? Donc, vous savez que je prends toujours en considération la dette dans toutes mes analyses. D'accord? Tout en sachant que, vu la structure même de l'entreprise ici, je sais que si l'environnement des taux d'intérêt se détériore, voilà ce qui pourrait se passer. Donc, c'est pour ça que je demande la marge de sécurité. Vous voyez que quand on réfléchit au-delà du dividende, on a toujours un coup d'avance. OK? Donc, ceux qui achètent l'entreprise pour le dividende sont un peu surpris, mais celui qui a pris la peine de lire, d'accord? Que ce soit au niveau des risques, de comprendre même que au niveau, si vous avez lu au niveau des risques, vous avez compris ce que fait exactement l'entreprise, vous savez que ce qui drive le revenu de cette entreprise ici, ce sont les taux d'intérêt ainsi que la demande. De toutes les façons, quand les taux d'intérêt baissent, les gens ont tendance à vouloir acheter des maisons. Donc, si l'économie va bien en général et qu'on a des taux d'intérêt assez corrects ici, les gens vont vouloir acheter des maisons. Ce n'est pas qu'il y a trop il y a trop de construction, il y a trop d'offres sur le marché français. Non, pas du tout. Au contraire, il y a une demande assez élevée. Il y a même une restriction au niveau des permis. D'accord? Moi, j'aime bien le business model de Nexity, qui est celui de construire. D'accord? Donc, on vend
on vend le projet avant même qu'il ne soit réalisé. Donc, on récupère déjà l'argent en amont, une partie. Et au fur et à mesure qu'on livre certains paliers du projet, on récupère, on récupère les parties restantes. Donc, ce qui nous permet de financer rapidement le projet. Mais or, Nexity se refuse de faire n'importe quel projet. C'est-à-dire que si le projet n'est pas rentable, elle ne le lance juste pas. OK? Donc, la dette, les bénéfices nets pourraient diminuer. On n'est pas étonné. La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est durable ou pas? C'est ce qui devrait nous intéresser. Est-ce que c'est durable ou pas? Pour répondre à la question, est-ce que c'est durable ou pas, vous allez regarder l'industrie. Comment est-ce que ça se comporte? Quelle est la taille du marché? Le logement neuf en France? Quelle est la demande? Quelle est l'offre? D'accord? C'est ça qu'il faut regarder. La démographie, par rapport, si vous voyez les gens, par exemple, ceux qui ont, par exemple, la population de 30 ans et plus, je pense, entre 30 et 45 ans qui augmente ici, ça veut dire que ceux-là, ils auront besoin de se loger parce que je pense que c'est à partir de cette période-là que vous êtes pleinement actif ici. Donc, vous avez besoin de vous loger, vous avez besoin d'avoir un bien immobilier. Ça reste un investissement. Et vous savez que les Français aiment énormément la pierre. Donc, le logement principal, le logement principal ici, donc la résidence principale, c'est un devoir. D'accord? Donc, une fois, c'est un sentiment d'accomplissement. Quand j'ai ma propre maison, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. C'est un raisonnement typiquement, bon, je dirais pas, voilà, en tant que jeune adulte, c'est ce que vous aimeriez avoir à votre propre toit. OK? Donc, chez Nexity est là pour répondre à ce genre de demande-là. OK? Donc, si c'est au niveau de la faillite, etc., je ne pense pas qu'il y aura faillite. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que le management, le marché a peur parce qu'ils n'ont jamais vu Nexity aborder ce genre de période-ci avec une dette aussi élevée. OK? Ce qui pose la question de savoir est-ce que le dividende va rester stable. Vous savez que de toutes les façons, nous, on a pris en considération que si on coupe ce dividende-là, est-ce que l'entreprise a la capacité de souffrir? Est-ce que le dividende, si on le coupe, c'est pour des bonnes raisons? Oui, si on coupe le dividende, pour moi, c'est une bonne raison. Ça ne veut pas dire que Nexity, je ne vais pas l'acheter. Jamais de la vie. Ça reste une excellente entreprise. Okay? C'est une très belle entreprise qui pourrait peut-être représenter une opportunité d'investissement. Okay? Donc, vous voyez ici que les bénéfices nets sont en berne, les free cash flow sont en berne. Donc, là, l'entreprise commence à aller dans une période où elle va souffrir. Or, elle paye combien aujourd'hui en termes de dividendes? D'accord? En termes de dividendes, elle paye à peu près 2,50 € par action. Aujourd'hui, nous avons à peu près 63,3 millions d'actions ici. Donc, si on fait ici 63,3 multiplié par 2,5 € par action, c'est à peu près 158 millions qu'elle dépense chaque année pour le dividende. 158 millions. OK? Où est-ce qu'elle va aller trouver ces 158 millions? Soit elle prend les free cash flow, ce qu'on préfère, ou elle prend de la dette, ou elle met de nouvelles actions. C'est ça le problème. Donc ici, est-ce qu'il ne serait pas mieux de couper ce dividende-là, privilégier le remboursement de la dette avant que la situation n'empire? Je ne dis pas que la situation, on est dans une mauvaise posture présentement, mais il faut savoir se préparer. OK? Donc, quand on regarde ici sur les... Je vais juste fermer ça ici. Par rapport au net income ici, quand vous regardez sur les 10 dernières années, elle dégage à peu près 171 millions en termes de free cash flow. Sur les 5 dernières années, ici, c'est à peu près 200 millions, net income et free cash flow. Sur les 5 dernières années, je dis bien sur les 5 dernières années. Sur les 3 dernières années, on est à peu près à 165 millions par là pour les net income et à peu près 272 millions pour les free cash flow. Déjà, il faudrait aller voir pourquoi. Est-ce que les loyers ne sont pas pris en considération ici? Parce qu'elle a des dettes locatives. Donc, à partir de 2018, ce genre d'information-là a commencé. Le free cash flow et la dette net, le free cash flow ici et le net income ont tendance à diverger depuis 2018 par là. D'accord? Donc, il faut faire attention à ce chiffre-là. Donc, j'ai une préférence ici pour les net income. Donc, je dis ici qu'on paye à peu près 160 millions pour le dividende, alors qu'on dégage à peu près sur les 5 dernières années près de 200 millions. Comment est-ce qu'on va faire pour payer la dette nette qui est aux alentours des 800 millions? La dette nette n'est pas de 1,7 milliard. Attention, parce que si vous lisez les rapports financiers de la compagnie ici, la partie structure financière, donc ce sont les rapports semestriels, donc les plus récents, vous allez voir ici que le groupe a des obligations, l'endettement net du groupe avant obligations locatives s'élève à 868 millions d'euros fin 2022, en hausse de 280 millions d'euros par rapport à décembre 2021. Cette hausse s'explique principalement par le paiement du dividende au premier semestre. D'accord, donc on a pris de la dette pour payer un dividende. C'est pas logique. Pourquoi on fait ça? Ça, je n'aime pas. OK? Et la hausse du besoin en fonds de roulement, ça, je peux comprendre. Mais ça, ce n'est pas nécessaire. D'accord? Sauf si le management pense que les mois à venir, on pourra rembourser. D'accord? Mais de plus, quand les taux d'intérêt augmentent, ça réduit de plus en plus la demande. On risque de se retrouver dans une situation qui sera de plus en plus difficile. Le niveau au 30 juin
représente un point haut de l'endettement annuel. Donc, le ratio de levier financier s'élève à 2,3 fois les EBITDA au 30 juin 2022, bien inférieur au seuil de convenant qui est de 3,5 fois les EBITDA. Donc, elle peut aller en dessous de 3,5, elle peut aller jusqu'à 3,5 fois les EBITDA en termes de niveau d'endettement. OK? Mais attention, si les EBITDA diminuent, ça augmente le covenant. Donc, si la situation se détériore, ça pourrait augmenter le covenant. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise pourrait avoir besoin soit de couper le dividende, soit d'émettre de nouvelles actions ou de refinancer la dette avant et de renégocier les termes du covenant ici. D'accord? Donc, le groupe dispose d'une situation financière solide au 30 juin 2022 avec une trésorerie globale de 914 millions d'euros à laquelle s'ajoute, quand on dit trésorerie globale ici, c'est 914 millions ici, c'est en termes de dette nette, c'est en termes de cash ici, moins la dette nette ici. Donc, ça vous donne ici, le plus important ici, c'est le niveau de dette nette. Donc, s'ajoute à cela 600 millions d'euros de lignes de crédit confirmées et non tirées. Donc, elle a le potentiel d'aller chercher encore 600 millions d'euros de crédit. Donc, auprès de sa banque, elle a droit à un crédit supplémentaire de 600 millions d'euros, mais elle n'a pas encore souscrit à ce crédit-là. D'accord? C'est non tiré. Donc, l'endettement brut est constitué principalement de dettes à taux fixe, 56%, réduisant l'exposition du groupe à la hausse des taux d'intérêt. Ça, c'est une bonne information. D'accord? Au 30 juin, la maturité moyenne de la dette reste élevée à 2,7 ans contre 3,1 ans en 2021. Donc, la maturité moyenne ici a diminué. Donc, le paiement de la dette se rapproche de plus en plus, donc en tout cas pour la grosse partie, avec un coût moyen de la dette en baisse de 1,8% contre 2,1% en 2021. Donc, le coût moyen de la dette a diminué. D'accord? Donc, ça dit que les taux d'intérêt sont meilleurs. D'accord? Ce que je veux dire ici, c'est que retenez une chose, nous avons une entreprise qui ne va pas faire faillite. Au pire, elle va couper la dette. Et si on est prêt à cela, ce n'est pas grave, c'est de manière temporaire parce qu'ici, les perspectives d'avenir sont bonnes sur cette compagnie-ci. C'est facile d'investir à long terme quand on regarde l'entreprise quand on regarde les cours de l'action au jour le jour. Concentrez-vous sur la qualité de l'entreprise. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Quelle est la taille du business dans laquelle l'entreprise opère? Pourquoi est-ce que les gens ont besoin de Nexity? Quels sont les compétiteurs? Quel est le niveau d'endettement des compétiteurs? Voilà les questions qui devraient vous intéresser et non le fait que l'entreprise a perdu 14% en une journée. On s'en fout, on savait déjà que de toutes les façons, si cette compagnie-ci nous intéresse, excusez-moi, on pourrait aller la chercher aux alentours des 15-20 dollars. Excusez-moi. On pourrait aller la chercher aux alentours des 15-20 dollars par là. OK? Moi je dis ici que pour Nexity, franchement, c'est un non-événement tout ce qui arrive présentement. Vous pouvez aller vous pouvez aller écouter le conference call ici. Il sera disponible le 29 du mois de septembre ici. Donc, il vous donne à peu près 20% de part de marché en immobilier résidentiel d'ici 2030, 6 milliards de chiffre d'affaires, 500 millions de résultats opérationnels, endettement du groupe maîtrisé, donc il vous reste à 2,5 fois les EBITDA ici entre 2022 et 2026. On vous met ici petit 1, on vous met ici EBITDA après loyer, il faut bien préciser. Donc, et dividende de 2,5 euros par action pour chaque exercice de la période 2022 à 2026, au moins 30% de réduction. Donc, ça, on s'en fout. Bon, ça ne m'intéresse pas. C'est pas que ce n'est pas important. Donc, vous allez voir ici que cette ambition repose sur une hypothèse de stabilité du marché du logement neuf. L'hypothèse, cette ambition, dont le guidance repose sur une hypothèse selon laquelle le marché du logement neuf reste stable, conforme à l'historique des 10 dernières années. Il y a 10 ans, nous étions en quelle année? 2012. D'accord? La dernière crise qu'on a eue, c'était quand? 2008-2009. Donc, ça prend seulement en considération la bonne période. OK? Donc, il faut faire attention. Dans lesquels Nexity continuera à accroître de manière organique sa part de marché de plus de 20% à horizon 2030. Donc, si les conditions de marché sont bonnes, on pourra continuer dans cette... On aura tendance à respecter l'ambition. On aura tendance à avoir des grandes ambitions. Mais, si la situation se détériore, on aura tendance à faire des économies, couper les coûts. D'accord? Donc, je pense qu'on est dans cette période-là. Faites attention. Parce qu'ici, on est soit trop optimiste, soit trop pessimiste. Votre rôle est de rester peser le pour et le contre, de prendre quelque chose qui serait plutôt au milieu. Oui, Nexity, c'est une belle entreprise, mais voilà les risques d'investissement. Voici les risques d'investissement plutôt. OK? Le risque ici, c'est que quand les taux d'intérêt augmentent, vous et moi, est-ce que vous êtes enclin à aller prendre un crédit pour acheter une maison
alors que les taux d'intérêt ne font qu'augmenter. C'est sûr que vous allez vous dire que non, si je ne prends pas aujourd'hui, ça va continuer à augmenter. Mais quand les taux d'intérêt augmentent, il y a un ralentissement global de l'économie. Les gens pourraient perdre leur travail également. Donc, je ne le souhaite pas, mais voilà des choses que vous devez regarder. Nexity ne va pas disparaître. Il n'y a pas de faillite pour Nexity ici. Mais il y a de fortes chances qu'on coupe ce dividende-là. Tant mieux si on verse 2,50 €. Mais je préfère que vous me reversiez 2,50 € parce qu'il y a des free cash flow et non parce que vous allez vous endetter pour me payer 2,50 €. Ça n'a pas de sens. Donc, questionnez la politique d'allocation du capital, pas juste le fait qu'on verse un dividende depuis X années. Quand vous regardez même la politique, même le fait que le dividende en question, vous voyez que l'entreprise se réserve le droit de couper ce dividende-là. D'accord? Donc, quand on prend ici le dividende ici sur les dernières années, donc je vais juste fermer ces pages-ci. OK? Vous vous rendez compte de quoi? Sur les 20 dernières années, on prend ça, on met ça comme ça. Nexity a distribué un dividende d'à peu près 2 € en moyenne. OK? Donc, sur les 20 dernières années, rappelez-vous que en 2007, on était à peu près à 2 €. En 2008, on était à 1,48 €. En 2009, on était à 1 € à peu près 60. Donc, elle s'est réservé le droit de couper ce dividende-là. OK? Réfléchissez comme ça. Si on coupe le dividende, c'est pour la bonne marche de la compagnie et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Repayer la dette. Je préfère encore être dans la même situation qu'en 2008 ici avec une dette nette presque nulle que d'être dans la situation actuelle, tout en sachant que la situation actuelle, l'entreprise a les moyens de pouvoir résister. Non seulement parce qu'elle peut refinancer sa dette, le risque, c'est qu'on aura tendance à avoir des taux d'intérêt plus élevés, mais également, elle pourrait émettre de nouvelles actions. Ce n'est pas grave. Vous aimez recevoir les dividendes, mais vous n'aimez pas participer à la croissance de la compagnie. Pourquoi? D'accord? Moi, je n'ai pas de crainte ici par rapport à cette compagnie-ci, mais j'aimerais voir une réduction de ce dividende-ci. D'accord? Donc, si moi j'investis sur Nexity, c'est parce que dans ma tête, je sais qu'il y a de fortes chances qu'on coupe le dividende, même si elle a les moyens de payer ce dividende-là, mais il y a de fortes chances qu'on le coupe si la situation se détériore. Et si on le coupe, ça sera la bonne décision. OK? C'est ça que vous devez vous dire. Lisez les rapports financiers, écoutez le conference call et ne versez pas dans le pessimisme extrême. OK? Maintenant, vous comprenez pourquoi la marge de sécurité est importante et pourquoi est-ce qu'il faut souvent aller au-delà du dividende. Si vous avez lu les rapports financiers sur Nexity, vous ne paniquez pas aujourd'hui. Mais si vous n'avez jamais lu, c'est tout à fait normal de paniquer. Si vous êtes limité uniquement aux chiffres, c'est tout à fait normal de paniquer. Parce que les chiffres sont toujours beaux. Quand vous regardez dans le passé, vous remarquez que tout est mignon, les revenus augmentent, le dividende augmente, etc. Mais nous, on investit pour le futur. OK? Donc, en se basant sur ceci, on doit se poser la question, est-ce que ça va continuer? D'accord? Quand on a une entreprise qui est cyclique, on doit se poser la question à savoir, qu'est-ce qui pousse le cycle à pouvoir être prospère? Et qu'est-ce qui pourrait faire à ce que le cycle se retourne? L'augmentation des taux d'intérêt, depuis la première vidéo, je vous ai dit cash que l'augmentation des taux d'intérêt a un effet négatif sur ce genre d'entreprise-ci. D'accord? Un effet négatif. D'accord? Donc, quand vous allez regarder également la partie des risques dont on a parlé ici dans le dividende en danger, vous allez voir qu'on a parlé de l'augmentation des taux d'intérêt. Et là, on était il y a 3 mois. Il y a 3 mois, le prix de cette action était à combien? Il y a 3 mois, on était à combien là? 3 mois, on va se dire qu'on était au mois de quoi? 3 mois, on est en septembre, on était au mois de juin par là. Donc, juin, ici, on était à peu près aux alentours des 40 € par là, à cette période-là. 40 €. Donc, si vous n'avez jamais lu les rapports financiers, vous avez écouté cette vidéo, vous vous êtes rendu compte que les taux d'intérêt pourraient augmenter parce que l'inflation augmente, parce qu'on parlait déjà d'inflation à cette période-là. Donc, c'est juin 2021 plutôt. Donc, à peu près ici, on était aux alentours de combien? Juin 2021, on était aux alentours à peu près des 27 € par là, 27, 28 € par là. D'accord? Sans doute, vous êtes ajusté en conséquence. Je ne dirais pas qu'elle n'a pas les moyens de payer ce dividende-là, mais il serait judicieux de couper ce dividende-là, surtout en période actuelle, de réduire la dette nette ici. Mais sinon, à la fin de la journée, ce n'est pas une entreprise qui va faire faillite ni quoi que ce soit. Cette entreprise a un bel avenir devant elle. A un bel avenir devant, je dirais, c'est une entreprise, donc elle a un bel avenir devant elle, d'accord? Elle, c'est une entreprise. Donc, l'entreprise ici pourrait prospérer dans le futur, d'accord? Donc, ne versez pas dans le pessimisme extrême avant de revendre vos actions si vous êtes en panique. Lisez les rapports financiers. Avant d'acheter cette compagnie-ci, lisez les rapports financiers, posez-vous les bonnes questions. Et si ça peut vous aider de regarder les autres vidéos ici afin de pouvoir vous faire vos propres avis, allez-y, n'hésitez pas. Nexity, Top Invest, on a parlé 1, 2, 3, je pense que voilà la 4e vidéo sur cette compagnie-ci. Dans tous les cas de figure, c'était juste un rappel ici par rapport à l'information du moment. D'accord? Donc, juste pour vous dire de regarder les choses autrement, ne pas paniquer et ne pas acheter parce que c'est moins 14. Non. Acheter avec conviction demande de savoir ce que l'entreprise fait exactement ainsi que les risques d'investissement dans ce genre d'entreprise dans la période actuelle. Moi, je reste confiant par rapport à l'avenir de cette compagnie-ci et c'est tout ce qui m'intéresse. Si vous n'êtes pas prêt à garder une entreprise en portefeuille pendant 10 ans, ça ne sert à rien de l'acheter juste pour 10 minutes.
D'accord? Surtout si vous êtes des investisseurs. Et c'est facile de dire qu'on est des investisseurs à long terme sans faire le travail nécessaire derrière. Voici ce que ça comporte d'être un investisseur à long terme. Parce que dans le futur, quand vous allez vous rendre compte de cette variation, si vous allez vous dire, ah merde, j'imagine comment est-ce que je me suis senti à cette période quand l'entreprise a perdu près de 60% en une journée ou 14% en une journée. Bref, concentrez-vous sur la partie la plus importante, à savoir la qualité de l'entreprise. Les chiffres, c'est bon, mais si l'entreprise a les moyens de payer ce dividende-là, je vous ai dit qu'elle a les moyens de payer cette dette-là. Je vous ai dit qu'elle a les moyens de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait se refinancer. Le seul risque, c'est que l'augmentation des taux d'intérêt, ou elle pourrait également émettre de nouvelles actions, ou elle pourrait couper également le dividende. Dans tous les cas de figure, moi, je veux qu'on coupe ce dividende-ci. Parce que moi, à la fin de la journée, si l'entreprise, si on assure la pérennité de l'entreprise ici, ou bien la stabilité de l'entreprise sur le plan du niveau d'endettement ici, il y a de fortes chances qu'on me paye un dividende à long terme. Donc, mon prix d'acquisition sera meilleur que celui qui va recevoir un dividende quand l'entreprise va recommencer à verser le dividende. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Nexity, pas de faillite à l'horizon, d'accord? La vidéo concernant Nexity qui date ici qui dit un mois ici est toujours d'actualité, donc je vous laisse aller la regarder ici. Après, faites-vous vos propres avis et continuez à lire les rapports financiers, c'est ça votre avantage compétitif. Sinon, je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous êtes prêts pour ce qui arrive. J'espère. À bientôt.